Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus Dautré. Aujourd'hui, on va vous parler de la région de Saint-Paul-de-Joliette, plus précisément de l'église de Saint-Paul-de-Joliette. On a avec nous Madame Josée, qui travaille ici à l'église de Saint-Paul-de-Joliette, que notre collègue de CTRB, Monsieur Fabrice Pouma, a interviewé. Et Fabrice et puis Madame Josée va nous expliquer un peu comment ça fonctionne à l'église de Saint-Paul-de-Joliette. Merci. C'est toujours un plaisir pour moi de vous entretenir. Aujourd'hui, à l'émission, vous pouvez bien le remarquer, nous sommes en plein été, nous sommes à Saint-Paul, au presbytère, et j'ai avec moi une dame au cœur de feu, une dame qui est passionnée pour l'éducation, pour la formation en vie chrétienne avec les familles, avec les parents et les enfants. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir avec moi Madame Josée Baudet. Alors bonjour Josée. Hey, bonjour Fabrice, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Ça va très bien. Bon, tant mieux. Alors content de te revoir avec cette belle température aujourd'hui. Alors Josée, pour le bénéfice de nos téléspectateurs et internautes, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Oui, ça va me faire plaisir, Fabrice. Donc, moi, je suis née à Repentigny et mon père était directeur d'école, ma mère professeure. Donc, on a été éduqués dans un milieu directeur d'école et ma mère professeure. Donc, mes parents étaient pratiquants catholiques et ma soeur et moi, ma soeur Chantal qui est plus jeune que moi, on allait tous les dimanches à la messe et j'ai même servi à la messe. Mais dans notre famille, on est très croyants parce que ma grand-mère, quand elle était adolescente, elle avait une grave maladie de rein. Et le frère André avait guéri ma grand-mère, je veux dire. Et à chaque année, la famille, on se retrouvait à l'oratoire Saint-Joseph pour remercier le Seigneur de la guérison. Donc, ma grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Suite à ça, moi, ma mère, ma soeur et moi, on allait dans les monastères. De temps en temps, on allait aider mon père. Donc, on était très impliqués au niveau de notre communauté qui était à Repentigny. Dans mon cheminement, je te dirais, il est arrivé quelque chose de spécial. J'ai été dans une retraite donnée par le frère John Cannon. Le thème de la retraite, c'était l'époux, et ça s'est fait à l'île d'Orléans. Et à ce moment-là, il est arrivé vraiment quelque chose de spécial. J'ai eu une conversion radicale. Je te dirais que j'ai eu une rencontre au sommet, c'est-à-dire j'ai été envahie par la présence du Seigneur et j'avais l'impression de retourner vers lui parce que pendant plusieurs années, quand mon fils est né handicapé, j'avais pris une distance un petit peu avec l'Église et suite à cette retraite-là, ça m'a beaucoup interpellée. Donc, j'ai dit oui. Et dans la même semaine, ici, à la paroisse de Saint-Paul, on a demandé d'avoir une secrétaire à temps partiel et j'ai senti l'appel de venir ici. Donc, je me suis retrouvée comme secrétaire et l'agente pastorale qui était ici à l'époque est partie et on m'a offert un poste d'auxiliaire pastoral. Donc, présentement, je suis l'auxiliaire pastoral pour la nouvelle paroisse ici de Sainte-Famille qui regroupe la communauté de Saint-Thomas, de Crabtree et de Saint-Paul. Donc, je collabore avec l'abbé Yves Chamberlain, qui est le prêtre répondant, et l'abbé Joseph Koudougou, qui est le prêtre collaborateur, qui vient d'arriver tout juste en janvier de Burkina Faso en Afrique. Mais en parlant comme ça, Fabrice, ça ne te tente pas de faire une petite visite? Puis je pourrais t'expliquer le fonctionnement des parcours que je fais ici. Bon, ben viens avec moi. Nous sommes déjà dans le milieu de travail de Josée. Josée nous a invités tout à l'heure à voir là où elle travaille. Alors Josée, c'est où ici là? Bien, c'est dans la cuisine du presbytère de Saint-Paul. Bien, bienvenue Fabrice. Merci beaucoup. C'est vraiment agréable ici. Hein? Regarde donc ça, le décor. Oh, mais ici, qu'est-ce que tu fais, Josée? Tu parlais tantôt d'auxiliaire en pastoral. C'est quoi ça d'abord, auxiliaire en pastoral? Bien, je vais te parler d'auxiliaire pastoral. C'est quelqu'un qui est en formation pour devenir une agente pastorale. Parce qu'imagine-toi donc, ça prend des études pour être agente pastorale. Et j'ai dû retourner à l'école, à l'université, pour faire un certificat en théologie. Un certificat en théologie? Oh, ça veut dire c'est plusieurs cours, hein? Oui, bien, je suis rendue à mi-parcours, là. OK. C'est 30 crédits universitaires. Là, je suis rendue à 15 crédits. Donc, c'est ça. Puis finalement, mon travail consiste à aider l'équipe pastorale, mais qui est le curé ici, qui s'appelle Joseph, là, Joseph Koudougou.
Donc, moi, je m'occupe des parcours catéchétiques qui touchent les jeunes entre 7 et 15 ans. Ah, bon, 7 et 15 ans. Et ça se passe ici? Ici, c'est quoi que vous faites ici concrètement? Bien, ici, tu es au presbytère, comme je te disais, mais je fais l'accueil, parce que l'accueil aux parents et enfants, parce que les parents accompagnent leurs enfants dans leur parcours pour faire un cheminement de foi, mais aussi de partage. Parce que c'est le fun que les parents s'impliquent dans le cheminement de leur enfant. Et l'accueil, ça se passe ici à la cuisine? C'est particulier, oui. C'est important l'accueil en Église, on en parle souvent, mais faire accueil autrement. Donc, les gens arrivent par cette porte-ci. Ils arrivent ici, il y a toujours du petit café, du thé, des jus, de l'eau pour les enfants. Tu as aussi les parents qui viennent ici, viennent se bercer, puis j'ai des petits biscuits, des muffins, tout ça qu'on partage ensemble en attendant l'heure du rassemblement. Ah bon, ben c'est excellent. Ça doit être très, très agréable, hein, j'imagine, quand les parents s'en viennent avec leurs enfants, hein, j'imagine. Ah oui, il y a un beau partage, beaucoup de discussions, puis il y a une belle joie de vivre qui commence déjà ici au début, à l'accueil, et après, ben, on s'en va faire nos parcours. Ça tente-tu de voir c'est où je fais mes parcours? Ben certainement, j'aimerais ça. Ben, suis-moi! Très bien. Alors, bienvenue de nouveau ici au presbytère de Saint-Paul avec Josée qui continue toujours à nous faire voir un peu ce qu'elle fait. Nous sommes ici au salon de la... Pasto! Ah, le salon de la Pasto. Ben oui, c'est ça, j'allais te dire pourquoi on l'appelle comme ça. Ben, c'est le salon où on fait nos parcours catéchétiques. Ah, donc c'est ici que ça se passe avec les enfants après l'accueil. Oui, tout se passe ici. Donc, la façon que je fonctionne pour tous les groupes, c'est habituellement, bon, les parents s'assoient, les enfants sont sur les coussins et à ce moment-là, bon, on fait un chant d'entrée, un chant thème. Fait qu'on chante tout le monde ensemble. Après ça, on fait un retour sur qu'est-ce qu'on a vécu dans la semaine ou par rapport aux devoirs, parce que je donne des devoirs, Fabrice. Des devoirs! Les enfants doivent être contents des devoirs, j'espère. Bien, c'est facile, les devoirs. Je te donne un petit devoir. Tu sais, mettre une petite chandelle, faire une prière avant le souper. Ça, c'est un devoir. C'est pour montrer aux parents, avec les enfants, de partager un beau moment en famille pour le Seigneur. Oh, c'est beau. Et concrètement, c'est quoi des activités que vous faites ici avec les enfants? Tu parlais d'allumer la chandelle. Est-ce que tu en as-tu une chandelle? Ben oui, as-tu vu la chandelle? On appelle ça une lampe du sanctuaire. Et à chaque rencontre, je demande à un des parents d'allumer ben, tu peux aller l'allumer si tu veux. Je vais tenir ton micro. Ah, je deviens parent. Oui! Donc, en allumant la lampe du sanctuaire, c'est pour nous faire un rappel que Jésus est présent. Voilà. Ah, vous voyez, hein? Ben oui! Voilà. Bon, c'est parfait. Il y a plusieurs activités qui se passent ici, Fabrice. C'est sûr, comme je t'expliquais, bon, on fait un chant, on fait un retour. Après ça, j'explique que tout dépendant du parcours, c'est le pardon, première communion ou confirmation. Là, on parle de Jésus dans les différents groupes. Ensuite, j'envoie les gens en atelier. J'ai commencé à faire des ateliers, ça veut dire en famille, les parents avec leurs enfants. Ils s'en vont un petit peu partout dans le presbytère pendant un petit 10 minutes et on réfléchit à une question où on peut faire un dessin, où on peut être deux familles ensemble pour réfléchir et partager un moment de foi. C'est vraiment spécial. Après, on fait un retour, puis on finit avec une prière naturellement. Ah, ben c'est beau. Est-ce que tu as quelques activités concrètes que tu as ici, que tu peux nous montrer? Ben oui, j'ai différentes activités qui sont spéciales, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce qu'oublie pas, ben, je suis une auxiliaire, fait que j'en fais un petit peu plus différemment. Ça s'appelle le pyjama pasto. Pyjama pasto! Oui! Oh! Jamais entendu parler de ça! C'est quoi cette histoire-là? Ça vient d'une maman qui, un matin, qui est venue ici à 8h30, puis elle s'est dit « Oh, j'aurais mis mon pyjama. » Donc, j'ai repris l'idée et je dis « On va faire un pyjama pasto. » Pyjama pasto, c'est tout le monde arrive en pyjama naturellement. Et j'ai fait une projection de film sur l'histoire de Jésus, mais c'est des enfants de l'époque de Jésus qui racontent l'histoire de Jésus. Et après le visionnement du film, on fait un partage et un retour et c'est vraiment très riche les commentaires qu'on a eus. Ah ben c'est fantastique, j'en reviens pas. Pyjama pasto! Bonne idée ça! Ah oui! Oui, la cachette, hein, tu penses pas?
Pourquoi la cachette? Ben, on a joué à la cachette parce que c'est un immense presbytère. Hein? Il y a bien des endroits où se cacher. Mais la cachette peut dire aussi que c'est nos noirceurs, nos doutes, nos peurs. Puis la lumière du Seigneur, quand il nous trouve, ben, elle nous amène la joie, la clarté, la paix. Donc, c'est comme la cachette. Quand on est trouvé, on est tout le temps content. Ah, ben c'est pour ça. Ben, la lumière, c'est un peu ça le reflet de la chandelle de tout à l'heure, hein? Oui. Pour dire la lumière du Seigneur qui vient justement éclairer. C'est ça. Oui, c'est ça. Là, on voit aussi des belles peintures. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, ça, c'est une autre activité que j'ai faite. C'est la Passion du Seigneur. Il y a un parent qui lit un texte et les enfants, à tour de rôle, vont aller porter une image et ça crée l'histoire en même temps. Puis après, on fait un retour avec leur questionnement, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils voient. Donc, c'est vraiment le fun de cette façon-là. C'est imagé. Tu sais. Puis je voulais dire aussi que quand Monseigneur a fait ses visites de paroisse, Oui. bien, il est venu ici. Puis avant qu'il vienne, j'ai demandé aux enfants de faire un beau dessin concernant soit un moment dans le parcours ou la représentation de Jésus pour eux. Puis imagine-toi donc que Monseigneur a choisi un des dessins de mes amis. Ah oui! Celui de Aurélie Bouchard. Je vais te le montrer. Oui, j'aimerais ça, s'il vous plaît. Donc, Aurélie avait fait ça et Monseigneur a repris le thème pour l'année pastorale, l'amour en tout, suite au dessin d'Aurélie. J'ai trouvé ça bien fun. Ah, ben c'est spécial. Et puis, je pense que l'amour en tout, c'est non seulement le thème de l'année pastorale qui s'achève, Oui. mais c'est aussi, ça se retrouve sur tous les documents officiels du diocèse. J'ai par exemple ici l'annuaire diocésain, justement, que j'ai apporté. Une belle surprise, hein? Tu ne l'avais pas vu. Et on se rend compte que c'est la même image qui est là, l'amour en tout. Et c'est une de tes élèves qui l'a fait. Oui, mais ça dit tout, l'amour en tout. Et c'est vraiment fantastique parce que Monseigneur, avec sa disponibilité, a rencontré la famille, a rencontré... Ah oui! Ben oui, ça a été un beau moment. Vraiment, vous êtes gâtés ici, hein? En tout cas, je suis bien gâtée et je suis entourée de je veux le dire, on a des très bons collaborateurs. Oui, ça prend des collaborateurs, hein? Pour faire communauté ici, il faut avoir des gens qui nous aident. Donc, j'ai l'appui du curé, d'une religieuse, d'un comité de liturgie, de la chorale avec... Ah oui, tout ce monde-là. Oui, puis il y a des bénévoles, puis j'ai même un mentor qui m'accompagne. Ah oui? Oui, je te dis, je suis... Mais t'es toute gâtée! Mais je voulais te dire aussi, au niveau de la communauté, on fait le parcours catéchétique des enfants, comme j'expliquais, mais c'est important de les intégrer dans la communauté, dans nos 3 communautés. Donc, j'ai implanté, il y a 1 an et demi, des messes familiales. Des messes familiales? C'est quoi ça? Bon, bien, c'est une façon de célébrer avec les enfants, en les impliquant davantage, pour les faire participer aussi les parents. Mais... si ça te tente, là, on pourrait aller voir la première église qui a été bâtie dans la région. Je pourrais tout te montrer ça là-bas. Ah oui? Oh, mais j'aimerais ça beaucoup. Oui. Et là, on pourra voir comment ça se passe un peu les messes familiales, tu as dit? Oui. Ah, donc avec les familles. Oui, avec les familles au sein de notre communauté. Fait que je vais tout t'expliquer ça. Bon, j'aimerais ça, s'il te plaît. Bon, ben viens. Merci. Bienvenue ici au sein de cette magnifique église Saint-Paul. Saint-Paul, c'est toujours un grand nom. Dans la Bible, on le sait bien, il a été un grand messager de la bonne nouvelle. Il a annoncé Jésus-Christ jusqu'à la mort. Et nous avons toujours à l'émission José qui nous promène, hein? Vous avez remarqué, de l'extérieur, le presbytère, et là on est rendu à l'église. Quel beau pèlerinage! Un peu comme ton cheminement, hein? Oui, on se promène beaucoup. Mais je voulais juste te mentionner, Fabrice, que cette église-là était dans les premières construites dans tout le diocèse. Ah oui? Oh. Oui, ça a été bâti en 1803, imagine-toi donc. Ah, mais c'est une vieille bâtisse. Oh. Et puis, oui, qu'est-ce qui a été au début, là? Qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Les tableaux, les peintures et tout ça? Bon, ben il y a eu Chrysostome Perrault qui est venu faire la décoration intérieure et Pierre Guibard, en tout cas, c'est les noms que je me rappelle, qui a fait la décoration, mais on a des anciens tableaux, donc, dont le tableau de prédication de Saint-Paul à Éphèse, qui est daté de 1616. Ah oui, puis OK, c'est lui-là, au-dessus de l'autel. Oui,
Oui, puis on a un autre aussi tableau là, du baptême de Jésus qui date de 1700, là, je crois. Donc, je ne me rappelle pas le Bon, c'est pas grave. mais c'est pas grave. Mais c'est pour te dire que cette église-là a un cachet particulier. Mais chaque église a sa couleur, tu sais, comme... Absolument, à son sceau, hein? Oui, comme l'église de Crabtree, l'église de Saint-Thomas, là, qui fait partie de la communauté. Ils ont toutes une belle couleur et c'est plaisant avec les enfants parce que les messes familiales, on se promène dans les 3 communautés. Et comment ça se passe concrètement, les messes familiales, justement, ici dans l'église? Naturellement, je te parle toujours de l'accueil. C'est très important, l'accueil, parce que les parents, ils sentent qu'on les accueille avec le sourire, la joie. Donc, je les accueille ici et les enfants, on les fait participer en faisant la procession d'entrée avec le prêtre et les servants de messe. Donc, l'accueil se passe vraiment ici, là, c'est-à-dire au seuil de l'église. C'est là? Quand tu Oui, on se regroupe tout le monde là, fait que les enfants restent avec moi, puis les parents vont s'asseoir. Puis quand on fait la procession, on se dirige vers l'autel, on reste près de l'autel, et l'abbé Joseph nous bénit. Et nous, par la suite, on s'en va dans la sacristie pour vivre un moment d'évangile. Ah oui? Oui. Pourquoi? Bien, parce que les enfants ne comprennent pas toujours l'Évangile, l'homélie. Donc, moi, je m'en vais dans la sacristie pour expliquer dans les mots d'enfants, pour que les enfants comprennent. Ah, c'est pour simplifier. OK. Simplifier et aussi partager la parole entre nous. Ah oui, faites aussi un échange. Ah. Mais on fait du dessin, on peut apprendre une petite danse, on peut chanter, parce qu'après la communion, on va donner notre fruit de cette rencontre-là. Les enfants vont le montrer à la communauté. Oh mon Dieu, c'est tellement beau! Oui. Donc, ça veut dire que c'est vraiment festif ici à Saint-Paul, avec les familles. Oui. C'est la fête, c'est la joie lorsque vous vous retrouvez ici. Oui, bien, dans les 3 communautés, comme je te disais, on se promène. Puis après ça, on vient habituellement à la consécration. On encercle, on est autour du président et on reste avec lui jusqu'à temps que ce soit la communion. Ah, bon, ben, et les parents sont ici à ce moment, c'est ça? Oui, les parents sont là, puis n'oublions pas notre magnifique chorale qui regroupe des personnes des 3 communautés qui sont là pour faire les chants et la musique. C'est vraiment très, très beau. On entend souvent dire que les enfants s'appiaillent dans l'église, hein? Chacun, Et comment tu gères ça, toi, José, puis avec l'équipe pastorale? Comment vous prenez ça? Les enfants qui parfois peuvent déranger, voilà, comment vous gérez ça? Bien, vu qu'on les fait participer, ils n'ont pas besoin de déranger parce qu'ils font quelque chose. Ah, ils sont déjà occupés? Ils sont occupés, je les occupe d'une façon positive. Oh, ça, c'est une bonne idée. En même temps, ben, ils montrent à la communauté qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière et là, les enfants, ils veulent participer, ils veulent parler au micro, ils veulent partager, ils veulent montrer leur dessin. Puis des fois, on fait de la danse gospel, imagine. Ah oui, ici? Oui. Donc, les parents sont fiers de leurs enfants aussi, puis la communauté trouve ça vraiment très agréable d'avoir de nombreuses familles lors des célébrations. Oh, merveilleux, José. Mais ça donne le goût de venir non seulement à Saint-Paul, mais à Crabtree et à Saint-Thomas, donc à la Sainte Famille. Oui. Et c'est beau parce que là, on entend justement le cri d'une mère, parce que toi-même, tu es une mère, hein, José. Oui. Tu nous l'as dit au début, hein, on ne l'oublie pas. Et une mère, c'est l'attention, c'est l'affection, puis c'est... Même si ça piaille, je suis à côté. C'est ça. Puis c'est beau, le mouvement de tous les parents, de toute la communauté vers le Seigneur, c'est tellement beau. Tu sais, ce rassemblement, c'est quoi se rassembler juste 1 heure par semaine pour louanger le Seigneur et partager ensemble notre foi? Parce que de plus en plus, on n'a pas d'exprimer notre foi dans le monde d'aujourd'hui, mais il faut affirmer notre foi, il faut la partager avec d'autres pour être plus fort. C'est tellement beau de t'écouter, puis être des semeurs d'espérance. Oui, c'est beau ça, le semeur d'espérance et le semeur du Seigneur. Hein? Ça, c'est beau. Elle m'impressionne tout le temps, hein, José? Merci beaucoup, José. Hein? C'est vraiment très, très agréable de t'écouter, de t'entendre. L'émission s'achemine vers sa fin et j'avais le goût comme ça de te demander à brûle pour point. Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'Église ici au Québec et dans notre diocèse en particulier? Bien, toujours très positif parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, toi, en interviewant des gens, en étant comment tu es comme moi aussi, on s'aime. On s'aime partout, puis on s'aime de l'amour. On s'aime l'amour du Seigneur, puis c'est le Seigneur qui récolte. Fait qu'il va toujours avoir un avenir. C'est lui qui récolte, mais c'est aussi lui qui donne la croissance. Oui, c'est bon
C'est bon, hein? On sait- La théologie vécue, là. C'est bon, j'ai oublié de le dire parce que actualiser la parole, c'est bien, bien important. Les familles, ils voient dans la parole du Seigneur que c'est actuel. C'est pas une vieille parole là, du passé. Là. C'est de faire comprendre aux parents que Jésus est vraiment vivant puis qu'on vit les choses ici et maintenant avec lui. Fantastique de t'entendre. José, j'ai 3 questions pour terminer. Ah oui? Oui. J'aime ça te prendre de même. Hein? Surprise! Surprise! José, s'il y avait un saint, une sainte, un héros, quelqu'un qui t'a marqué depuis ton enfance, ce serait qui? Ben moi, je te dirais Saint Paul. Ça fait drôle à dire. Ah, Saint Paul! Oui, parce que c'est comme si je me retrouve à la paroisse de Saint-Paul. Et Saint-Paul était un prédicateur, il enseignait aux gens. Et j'ai l'impression, à une petite échelle, là, de faire comme un peu Saint-Paul, d'enseigner aux enfants la vie de Jésus, les traces de Jésus, tout ça. Fait que j'ai l'impression d'être c'est ça, dans le chemin de Saint-Paul. Oh, ben c'est beau ça. Puis la deuxième question, ce serait de savoir, José, pour toi, là, aujourd'hui, on est en 2015, on est à Saint-Paul. Si tu avais justement un conseil à donner aux parents et aux gens qui se questionnent tout simplement sur leur cheminement, ce serait quoi que tu leur dirais? Bon, ben qu'est-ce qui me vient à l'esprit? C'est une parole que moi, qui était très, très importante pour moi, qui me disait « Viens et suis-moi ». Donc, quand j'ai suivi le Seigneur, ben quand on suit le Seigneur, il arrive toujours des surprises, des belles surprises, puis il transforme ta vie et c'est vraiment merveilleux. Je peux en témoigner. Il m'est arrivé juste des belles choses depuis que j'ai suivi le Seigneur. Tu nous donnes le goût de revenir te faire une autre émission, là. Ah, tu reviendras! Je vais peut-être être un peu moins stressée. C'est ça. Oui. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Oh, c'est gentil. J'ai aussi des groupes que j'aimerais te présenter. Là. Oui. Ça serait le fun, peut-être, de rencontrer des groupes de parents et enfants qui ont suivi mes formations, les parcours catéchétiques, puis tu vas voir qu'ils ont l'étincelle dans les yeux. Wow, c'est beau. Et peut-être la dernière question, ce serait justement parlant des enfants. Qu'est-ce que toi, comme maman, puis comme catéchète, auxiliaire en pastoral, hein, très impliquée ici et dans toute la paroisse, qu'est-ce que tu pourrais dire aux enfants qui pourraient nous regarder maintenant? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Tous les enfants qui cheminent ou qui ont le goût de cheminer? Bien, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, c'est aux enfants, quand tu vois l'amour, ben Dieu est toujours là. Dieu est dans l'amour que tu vois autour de toi, avec tes proches, tes amis, à l'école. Aussitôt que tu vois l'amour, Dieu est là et il est dans ton cœur parce qu'il t'aime toujours. Puis il va toujours avoir de l'amour dans ton cœur. Fait que reste dans l'amour de Dieu et tu vas pouvoir aider les gens autour de toi. Amen. Alléluia. Je vous le dis. Ben, merci infiniment, José. Ça a été tout un plaisir de t'avoir à l'émission. Et, chers amis, c'était très, très agréable, comme vous avez pu le remarquer, quand on est avec des gens au cœur d'enfants, au cœur de feu, au cœur tout simple. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et